Est à toi, Brune. Merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'arrive au pire moment parce que vous avez une journée de travail dans la vue. Vous avez envie de boire un verre et surtout, il y a le teasing d'après. Donc, je vais essayer d'être efficace. En tout cas, merci beaucoup de votre invitation. Au nom du groupe Accor, on est très heureux évidemment d'être ici. On voit dans la salle une communauté qui a envie de changer le monde. Et justement, puisque Frédéric, tu le disais, un des thèmes de la soirée, c'est vraiment les ponts. Comment est-ce qu'on arrive à créer des ponts, des liens, des objectifs communs entre différentes organisations? Je crois que c'est vraiment ça une des questions qui nous anime évidemment ce soir. Et c'est surtout ce qui caractérise et ce qui doit caractériser l'économie du XXIe siècle. Alors ça paraît être des grands mots, mais on est face à des immenses défis. Vous le savez aussi bien que moi. Il y a quelques jours à peine, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous disait qu'il y a moins de 15% des ODD qui sont en passe d'être atteints et on est juste à mi-chemin. Donc je pense que ça laisse entrevoir un peu le fossé qui reste entre ce qui reste et le fossé qu'il y a avec ce qui reste à réaliser. Alors comment est-ce qu'on construit ces ponts? Moi je pense qu'il y a 3 recettes principales. Je ne dis pas qu'elles sont faciles, mais je pense qu'il nous faut 3 ingrédients absolument majeurs. Le premier, c'est de construire des formes extrêmes de collaboration. Le XXe siècle, notre siècle précédent, il a été caractérisé, en tout cas moi quand je me retourne dessus, j'ai l'impression de voir une usine fordiste. Tout le monde est dans son silo, comme une usine. Chacun est sur son poste de travail et visse son boulon sans savoir ce que la personne d'à côté fait. Et je pense que cette organisation-là, ce modèle en fait fordiste, qui a été celui du modèle productiviste et qui a fait toute la force de la révolution industrielle, on l'a copié. On l'a copié au sommet de l'État, dans l'organisation de l'État, dans les grandes entreprises. On l'a copié au sein même et dans nos modes de fonctionnement. Parce qu'on a beau dire, mais ce qui caractérise le XXe siècle, c'est notre absence de collaboration. Il y a les entreprises, les ONG, l'État, et on se parle peu et on travaille peu ensemble. Et je pense qu'une des réponses, et c'est exactement ce que fait Captain Cause, c'est d'arriver à créer des ponts et de casser ces silos-là. Évidemment, c'est très difficile, mais je pense que c'est essentiel. Et il y a des premières étapes qui sont en train de se faire. Mehdi et toute l'équipe en ont merveilleusement bien parlé. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, surtout qu'il y a un compte à rebours avec un certain, je crois que je n'ai pas le droit de dire le nom, qui va bientôt venir vous parler. Je pense que le deuxième ingrédient qui est essentiel aussi, c'est celui de la radicalité. Alors c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas quand je regarde la société, le monde tel qu'il est aujourd'hui, mais même depuis très récemment, si vous regardez depuis à peine quelques semaines, je pense qu'en Europe, il est en train d'arriver ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est-à-dire une opposition majeure entre ce qu'on appelle les pro-ESG et les anti-ESG. En gros, aux États-Unis, je pense que vous en avez peut-être aussi conscience que moi, mais il y a derrière le thème woke, on met à peu près tout ce qui nous déplaît, en tout cas tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'impact qui va au-delà de la société. Et il y a des mouvements extrêmement forts pour rejeter l'impact, pour rejeter les mouvements au sein des entreprises, au sein de la société, en faveur d'un plus grand impact social ou environnemental. Et ça, on a tendance à se dire, et ça n'arrivera jamais en Europe, ça n'arrivera jamais en France. On a une régulation qui est solide, qui va empêcher ça. Et pourtant, on voit déjà les premiers signaux de ça. Et on voit que peu à peu, pour vous donner un exemple très concret, si vous regardez la loi sur la biodiversité, qui a été en discussion au Parlement européen il y a à peine quelques mois, il s'est passé quelque chose, on ne pensait pas que ce serait possible, où il y a une partie des responsables politiques qui ont décidé de laisser de côté une grande partie de l'histoire de leur parti, pour des raisons purement électoralistes, et pour le coup, assez, on va dire, vulgairement pragmatiques. Ils ont bien compris, et c'était sur la loi de protection de la biodiversité, ils ont bien compris que créer un clivage artificiel entre ceux qui étaient en faveur d'une révolution agricole pour plus d'impact et les autres, ça rapportait des voix. Et donc ils essaient de créer des clivages artificiels, on l'a vu encore au Royaume-Uni il n'y a pas longtemps, en associant dans la tête de beaucoup d'électeurs qui n'auraient pas forcément fait le lien entre les deux avant, le fait que impact environnemental, mesure sociale, tout cela avait un impact négatif, à la fois évidemment sur le profit, les revenus des entreprises, etc., mais au-delà même sur la qualité de vie des personnes. Et donc il y a une espèce de clivage artificiel qui est en train de se créer au sein de la société, qui est essentiellement fait pour de basses raisons électorales. Mais il ne faut pas croire que ce clivage-là, qui est né aux États-Unis, il n'arrive pas en Europe, et surtout il ne faut pas croire que ce clivage-là, il ne va pas arriver au sein des entreprises. Et comment est-ce qu'on fait tous pour prendre de vitesse ce mouvement-là, et pour au sein des entreprises même, arriver à créer des ponts. Pour que, quand on parle, par exemple, pour que des mots et même des actions, puisqu'on parlait des assiettes végétales, par exemple, et des assiettes végétariennes,
ne fasse pas qu'il y ait un fossé majeur qui se crée au sein même des entreprises sur toute une série de sujets comme ça. Et je pense qu'on peut y arriver avec des partenariats forts, avec des projets très concrets, justement. Et puis, dernière chose, je pense que le troisième ingrédient pour vraiment créer des ponts, il est, j'ai envie de dire, bête et méchant, mais on ne le voit pas encore suffisamment, c'est tout simplement l'action. C'est Camus qui disait comment est-ce qu'on concilie le pessimisme intellectuel, le pessimisme de la pensée avec l'optimisme de l'action. En fait, je crois qu'on a vraiment ça en face de nous et que quand on se concentre sur de l'action à n'importe quel niveau que ce soit, on finit par gagner les cœurs, on finit par gagner et par avoir de l'impact. Et surtout, on finit par neutraliser tous ceux qui préfèrent se perdre dans des débats éternels entre croissance, décroissance, pragmatisme, utopisme, qui sont des débats qui sont importants mais qui freinent encore beaucoup l'action. Donc je pense que ces trois remèdes-là, ces trois ingrédients-là, je dis pas, c'est un lapsus, je pense que j'aimerais que ce soit des remèdes, mais je pense que ces trois ingrédients-là, si on se concentre vraiment dessus, on casse les silos, créer des formes de collaboration extrêmes, oser vraiment la radicalité et le plus vite possible pour éviter que s'installent des clivages qui sont trop forts, et enfin l'espoir par l'action. Je pense que ces trois ingrédients-là, donc chacun d'entre vous dans la salle est vraiment les représentants, le porter au fond de vous. On a une mission qui est d'aller le déployer le plus largement possible. Donc on va tous aider Captain Cause à passer de son million à son milliard le plus rapidement possible. Et surtout, puisqu'on parle de rapidité, je vais arrêter là parce que je sais que vous avez enfin envie d'un verre de vin, mais avant ça, de quelqu'un de particulièrement stimulant, ou pour ne pas dire drôle, mais je ne veux pas tuer le suspense, qui va en tout cas bientôt intervenir.